Alors, petite actu sur Automobile Propre Flotte, les véhicules électriques toujours gagnants au jeu du PRK, sauf la Zoé. Alors, la Zoé, c'est bizarre. Pourquoi la Zoé? Et les autres, oui, mais pas la Zoé, c'est bizarre. On va voir cet article, donc filiale du groupe BNP Paribas spécialisée dans la location de véhicules auprès des professionnels. Arval vient de publier la 9e édition de son TCO Scope à destination des décideurs d'entreprise. Il aide à faire des choix entre différents modèles. Le prix de revient kilométrique PRK permet de comparer les véhicules entre eux et même les architectures de motorisation à ce jeu, et en dépit d'un prix d'achat sensiblement plus élevé, les modèles électriques apparaissent clairement avantagés au niveau fiscal, bonus de 5 000 € pour les entreprises au moment de la réalisation du document, exonération de la taxe sur les véhicules de société et absence d'impôts supplémentaires sur les amortissements non déductibles. Pour les calculs de son TCO Scope 2020, l'Observatoire de la mobilité d'Arval a retenu la situation au 1er janvier 2020, plafond d'amortissement TVA déductible sur l'essence, prix moyen des énergies. Sauf pour le dispositif de malus bonus, grille en vigueur au 1er juin 2020, tenant compte des mesures de relance de filière automobile. Pour chaque match, le PRK est calculé sur une durée de 48 mois, mais avec 4 km sur la période, 60 000, 80 000, 100 000 et 120 000 km. Ah, un tableau. Moi, j'aime bien les tableaux. Match de Peugeot 208 électrique, diesel et essence. Alors, effectivement, PRK plus petit pour la Peugeot 208 électrique. Ça, c'est une bonne nouvelle. Que ce soit d'ailleurs pour 60 000, 80 000, 100 000 ou 120 000 km. La différence est surtout marquée avec l'essence. Le diesel ayant un PRK un peu plus petit que l'essence. Alors, ouais, je sais pas s'ils comptent l'entretien non plus dans leur PRK, là. C'est assez nébuleux. Le premier match est particulièrement intéressant car il porte sur un modèle de voiture Peugeot 208 présenté dans une finition identique à Active Business mais avec 3 motorisations très différentes. Donc diesel 100 chevaux, essence PureTech 100 chevaux et électrique donc 136 chevaux. La version électrique est toujours gagnante en termes de PRK, 0,357 € pour 60 000 km contre respectivement 0,397 et 0,429 pour les diesel essence. Le prix de revient kilométrique décroît avec le kilométrage total parcouru pour la période. Donc comme on a vu, il tombe plus bas. Arval explique l'avantage pris par les modèles rechargeables en raison du bonus environnemental de l'exemption de TVS, 3 251 € pour l'essence, 1 355 € pour le diesel. Donc l'essence qui est plus taxée que le diesel, bizarre. D'un budget énergie limité, 2 000 3 000 €, d'un coût d'entretien contenu et d'une bonne valeur estimée pour sa revente à l'issue des 4 ans. Ah ouais, le coût d'entretien est également pris en compte pour le coup. Alors, ils ont testé aussi la Ioniq électrique, hybride et hybride rechargeable. Eh bien, encore une fois, c'est l'électrique qui gagne. Alors, l'hybride rechargeable, elle est où, par contre? Parce que là, on a les deux premières colonnes, c'est Ioniq hybride créative, donc on ne sait pas. On ne sait pas lequel est l'hybride rechargeable et l'autre, et lequel est hybride normal. Bon, c'est un peu mal foutu, ce tableau. Autre match intéressant, celui qui permet à nouveau de comparer un même modèle, en dépit d'une valeur de revente qui serait moins bonne que pour les deux autres motorisations électriques, se montre à nouveau très économe. Et d'ailleurs, le PRK est plus élevé pour la Ioniq du coup que pour la i208. C'est assez étonnant. Alors il est même beaucoup plus élevé, 4 centimes en moyenne, même plus pour les 60 000 km. Étonnant. 7 centimes même pour... 7 voire 8 centimes même, 9 centimes pour la 60 000 et 7 centimes pour la 80 000. En plus, après ça décroît du coup, mais bon, 4 centimes et après 4 centimes aussi. Bon, étonnant. La Ioniq reviendra la plus chère donc, que la i208 parce qu'elle est plus chère à l'achat peut-être. C'est sûrement un truc comme ça. Alors, au total, le montant des charges fiscales et sociales est 2 fois inférieur à l'hybride, comparé à Arval en distinguant à nouveau positivement l'électrique. À noter qu'une tranche kilométrique supérieure aurait fini par donner l'avantage au modèle PHEV sur l'hybride simple. Bon, j'imagine que l'hybride rechargeable c'est la première colonne, ça doit être ça. Je pense. 4 autres matchs confirment l'avantage de l'électrique. Alors là on a comparé les Mercedes classe C, GLC, 3 GLC et un EQC du coup. PRK de... Oh la vache, le PRK du GLC essence, 1,65 €. Oh là là, monstrueux. C'est juste monstrueux quoi. Et bien qu'il soit beaucoup moins cher, l'électrique du coup, qu'il soit beaucoup plus cher pour le coup que les autres, sauf le GLC diesel qui est à peu près au même prix, il a nettement l'avantage quoi. Moins d'1 €, le PRK, donc pour le EQC électrique. Alors, l'Observatoire de la mobilité d'Arval a également mis au jour l'avantage électrique en comparant la Leaf au Juke.
Donc 42 centimes contre 51 centimes de PRK. Donc les Mercedes, on est comme on voit dans le tableau. Pas de bonus pour les allemandes branchées, mais des malus très importants et invalidants pour les thermiques non électrifiés. 9550 pour l'essence et 7086 € pour le diesel. L'électrique est gagnant également avec les petits utilitaires, ainsi le Renault Kangoo Z2 face à son équivalent diesel. 32 centimes contre 37 centimes d'euros de PRK pour 60 000 km parcourus avec le Peugeot Partner et avec le Peugeot Partner. Pour ce dernier, les thermiques remportent cependant le match pour la première tranche, 31 centimes et 316 centimes d'euros et 318 centimes d'euros, respectivement du kilomètre pour l'essence et le diesel contre 321 centimes d'euros pour l'électrique. Dès 80 000 km, le modèle rechargeable prend le dessus, donc. Alors, la Zoé. Justement, pourquoi la Zoé alors, ouais, Clio diesel. Ok, ah ouais, elle a carrément pas l'avantage du tout, la Zoé, là. C'est terrible. Elle est peut-être trop chère, la Zoé, tout simplement. Du coup, alors, la Clio PRK, la Clio essence, qui gagne les 3 tranches, et la diesel gagne la tranche de 120 000 km. Et il y a une bonne différence en plus. Bon, la Zoé, quand même, elle se rapproche fortement de la Clio diesel. Elle est même à égalité avec la Clio essence dans la tranche des 120 000 km, comme on peut le voir. Et effectivement, avec un surcoût de 10 000 € par rapport au Clio, c'est quand même dur à amortir une Zoé. En plus que là, le bonus est de 5 000 € seulement et pas de 7 000. Ça n'aide pas. Donc voilà, on va finir... Ah, il y a encore, putain, ça s'arrête jamais cet article. Oh là là. Face au Clio TCE et Blue HDI, la Zoé ne parvient pas à tirer son épingle du jeu. Raval justifie cette situation par une bien meilleure valeur de revente des versions thermiques et un amortissement non équilibre qui handicape la polyvalente électrique. Ouais, si la Zoé ne bénéficie pas du même sort enviable que la Peugeot i208, c'est aussi en raison d'un plus grand écart de prix avec l'essence. Entre elle et la Clio TCE, il est de 10 600 €. Bonus déduit, il n'est que de 6 100 €. Ah ouais, c'est ça aussi entre la i208 et la 208 PureTech. Tiens, je vais comparer le PRK entre la i208 et la Zoé. Ça va être intéressant. Alors attendez, je vais ouvrir dans un nouvel onglet parce que sinon ça va être le bazar. Alors, la i208, 35... Alors, tac... la Zoé... Ah oui, la Zoé, le PRK est plus élevé. 387, 309, 271, 243, 357, 287, 253 et 228. Ouais, le PRK de la i208 est quand même moins élevé, il faut avouer. Étonnant. Alors, on termine avec les e-up. Enfin, la e-up et les Volkswagen Up, du coup. Arval a aussi effectué un match révélateur avec la e-up, alimentée à l'électricité, à l'essence et au GNV. La version au gaz naturel bénéficie également d'une fiscalité avantageuse, exonération de la TVA pendant 3 ans et récupération de la TVA à 100%, mais elle est plombée par un budget entretien qui est même supérieur à celui du bloc essence et le prix du carburant. Ces courants contradictoires placent la Up GNV constamment entre ses deux sœurs, son PRK est 332 centimes d'euros pour 60 000 km, contre 363 pour l'essence et 263 pour l'électrique. Tu m'étonnes, mais la e-up elle est imbattable, de toute façon, vu sa conso, vu son prix et vu son petit gabarit, le PRK est imbattable, honnêtement. C'est la voiture électrique au PRK le plus faible, je pense, du marché. D'ailleurs, la e-up n'a pas 68 chevaux, elle a 82 chevaux, il me semble. Faites attention. 83 même, si on veut être précis. Donc, petite erreur dans ce tableau. Voilà. Ah bah écoutez, ça en fait des chiffres en tout cas. Plutôt intéressant, on se rend compte un peu des différents PRK de certains véhicules électriques. Et bon là, la e-up pour le coup, elle bat même ses sœurs thermiques et gaz naturel, donc ça c'est un bon point. Quant à la Zoé, ouais, c'est assez étonnant, la Zoé qui est peut-être un peu trop chère et puis consomme un peu trop peut-être. Difficile à rentabiliser cette Zoé par rapport aux Clio, qui sont vachement moins chers. Et la Zoé qui a un moins bon PRK que la i208 aussi, donc voilà un peu les infos de ce tableau. Par contre, elle a un meilleur PRK que la Ioniq. Alors la Ioniq, ils l'ont un peu, je sais pas. Bon, c'est vrai qu'elle est chère à l'achat, la Ioniq, la nouvelle Ioniq aussi, donc ça aide pas. Mais je trouve un peu le PRK légèrement élevé, mais bon après voilà. Je pense que leur étude a été faite sérieusement quand même. Donc ouais, c'est pas mal. Bonne étude, j'aime bien tous ces chiffres et tout. En tout cas voilà, ça peut servir à l'achat d'une voiture électrique. Je vous laisse réagir. Qu'en pensez-vous de tous ces chiffres et de tous ces PRK? Allez, ciao!